Bonsoir à tous. Bonsoir chers amis internautes. Bonsoir mes frères et sœurs, mes amis, vous tous qui êtes connectés sur Onction.com. Nous avons eu un petit souci au niveau de la technique. Nous allons tout de suite commencer cette émission. Nous allons prier. Et cette émission est bien entendu réservée à l'intercession. Donc nous allons prier avec vous. Nous allons prier avec vous, c'est-à-dire que tu peux te connecter via Skype, nous faire une demande, comme l'a fait tout à l'heure notre frère Christophe, qui va prier avec nous un instant tout à l'heure. Ma sœur Aline, tu es là, tu dois participer avec nous si c'est possible, la sœur Marie-Ange et tous. Mais nous allons d'abord remettre cette émission entre les mains de Dieu, que vraiment il nous assiste dans ce moment béni. Papa, nous te remercions, nous te bénissons Seigneur pour cette grâce, pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir, Seigneur, te servir à travers cette émission 1 en Christ. Merci pour nos bien-aimés qui sont en face, nos amis, nos frères et sœurs, pour tous ceux et celles qui vont participer avec nous, que vraiment tu enlèves toute timidité, toute peur, toute crainte, Seigneur mon Dieu, et que tu aides ton peuple à t'élever, à te prier, à intercéder, Seigneur mon Dieu. Nous remettons la technicité entre tes mains, remettons l'Internet entre tes mains et tous ceux et celles qui sont en face, Seigneur mon Dieu. Que vraiment tu disposes nos cœurs et que tu prennes le contrôle du début jusqu'à la fin de cette émission. Nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je te rappelle, toi qui es là et qui es en Guadeloupe, nous avons le séminaire ce soir. Je te rappelle que tu as le temps de te préparer, même si tu serais à Basse-Terre, tu serais à Bouillante, à Anse-Bertrand, à Port-Louis. Tu as le temps, il est 17 h. Nous débutons à 19 h ce séminaire, donc tu as le temps de te préparer. Et notre première requête va d'abord être pour ce séminaire, parce que Dieu il est au contrôle. Il sait tous ceux qui ont besoin d'être là, tous ceux qui doivent être là. Nous allons demander à Dieu d'enlever tout obstacle à ce désir qu'a nos frères, nos sœurs, nos amis de venir recevoir de la part de notre Dieu ce soir. Ce sera notre première requête avec notre frère Thierry, bien entendu, qui est à mes côtés. Mais avant toute chose, je te rappelle que tu peux nous faire une demande Skype 1.1.Christ. 1 en Christ. Il y a un point après chaque mot. Et tu nous fais une demande et tu passes. Tu peux prier pour les autres, pour ta famille. Tu peux prier pour le séminaire. Tu peux prier. Mais c'est bien de participer. Ce site, la vision même de ce site, c'est la prière, c'est l'intercession. Et nous voulons te donner l'occasion ce soir de prier en direct. Nous voulons te donner l'occasion de te montrer. Nous avons l'habitude de discuter avec toi sur le chat, mais tu peux participer via Skype et prier afin que tes frères et sœurs puissent te voir et mettre une image, on va dire, un visage sur ce prénom qui est sur le chat. Donc, ma sœur Aline, tu dois mettre la peur sous tes pieds, tu dois mettre la timidité sous tes pieds. Tu fais beaucoup plus quand tu es face à face avec des personnes. Donc là, personne n'est à côté de toi. Tu vas prier avec nous si Dieu te le permet par rapport à ta connexion et tout. Et je passe la parole à mon frère Thierry qui va d'abord remettre ce séminaire entre les mains de Dieu et qui va prier pour que tu viennes, que tu ne restes pas regarder sur TV Christ. À tout à l'heure. Alléluia. Bonsoir à tous et à toutes, chers TV chrétiens, je veux dire. Donc, nous sommes vraiment à la bonne place, je dirais à la place du roi, dans la présence du Seigneur. Car là, 2 ou 3 certaines réunions, son nom, il est là, nous dit le Seigneur. Donc, nous allons remettre cette émission, ce séminaire de puissance entre les mains du Seigneur, afin que toute chose puisse bien se dérouler dans la volonté parfaite et excellente du Seigneur Jésus-Christ. Donc, prions pour ce séminaire de feu aux Antilles. Alléluia. Convention de feu aux Antilles avec le bishop Elie Liziki. Donc, Seigneur, nous te prions, Papa, pour ce séminaire, Seigneur mon Dieu, de puissance, Seigneur mon Dieu, qui va se dérouler aux Antilles, en Guadeloupe, ainsi qu'en Martinique. Seigneur Dieu de gloire, que toi, tu sois au contrôle de toutes choses, Seigneur mon Dieu, moi. Que tu puisses joindre encore ton serviteur d'une onction fraîche, une onction, Seigneur mon Dieu, qui va lui permettre, Seigneur mon Dieu, d'apporter ta parole dans toute sa vérité, toute sa sagesse, toute sa puissance. Car, Seigneur mon Dieu, moi, nous savons que tu as le meilleur pour nous, Papa. Et c'est à travers
bien souvent à travers la bouche de tes serviteurs, Seigneur mon Dieu, que tu veux bénir ton peuple. Alors ce soir, Seigneur mon Dieu, puisses-tu l'utiliser puissamment, Seigneur mon Dieu, dans ce début de séminaire qui se tiendra en Guadeloupe à partir de 18h30. Donc, donc, euh, donc vous êtes tous conviés à ce séminaire, de tous conviés à vous déplacer pour voir la puissance de Dieu, car Dieu est un Dieu vivant, un Dieu puissant. Le Seigneur Jésus-Christ n'est plus au tombeau, mais sa puissance est palpable. Donc, si tu veux voir sa puissance à l'œuvre, viens assister à ce séminaire, viens participer à ce séminaire, viens recevoir ton miracle, car Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, vous êtes tous conviés, vous qui êtes en Guadeloupe, à venir assister à ce séminaire de puissance. Car notre Dieu, il a le meilleur pour nous, il a le meilleur pour toi, il a le meilleur pour moi-même. Alors, viens assister à ce séminaire, viens participer, afin vraiment que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu, que tu sois béni. Car Dieu cherche à nous bénir. Donc, Seigneur, nous te bénissons vraiment, Seigneur, pour ce séminaire. Que tous ceux et celles qui viendront, Seigneur, assister à ce séminaire, que tu puisses faire ton œuvre puissamment, Seigneur, dans leur vie, Papa. Que tu puisses changer, Seigneur, mon Dieu, leurs ténèbres totalement en lumière, Seigneur, mon Dieu. Car nous savons que tu es un Dieu puissant, Papa. Tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, mais tu es un Dieu d'action, Seigneur, tu es un Dieu qui agit. Et nous voulons encore voir ta puissance ce soir. Alors merci pour ton serviteur, le bishop, que tu vas utiliser pour annoncer ta parole, pour, Seigneur mon Dieu, pour utiliser encore ses mains, Seigneur mon Dieu. Et oui, Papa, nous croyons en ta puissance. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu as le meilleur pour chacun de tes enfants. Alors que ce soit vraiment que ton nom soit loué, glorifié, exalté. Amen. Donc la Bible nous demande de prier sans cesser. Une recommandation de la part du Seigneur Jésus-Christ. Donc il nous recommande vivant de prier sans cesse, car nous savons que la victoire s'obtient à travers la prière. Car un chrétien qui ne prie pas n'obtiendra jamais rien venant du ciel. Car Dieu veut que nous puissions communier avec lui afin qu'il puisse déverser sur chacun de nous sa grâce. Et chacun de nous, nous avons une grâce spéciale de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu veut me bénir de cette manière-là, mais peut-être toi aussi, il veut te bénir d'une autre manière. Donc c'est pourquoi il est bon de chercher Dieu à travers la prière. Et la prière, comme on l'a déjà dit auparavant, la prière c'est une communion avec notre Seigneur. Et sans cette communion, on ne peut pas recevoir de Dieu. Donc Dieu veut que nous puissions communier avec lui. Il veut communiquer avec sa créature, créée à son image, c'est-à-dire toi qui m'écoutes. Donc Dieu veut vraiment que nous puissions communier avec lui. Et c'est pourquoi le chrétien est appelé à prier sans cesse, sans se lasser, qu'il puisse avoir la joie de pouvoir entrer dans la présence du Seigneur. Car celui qui aime la prière aime la présence du Seigneur. Parce que dès l'instant qu'on ouvre la bouche par la foi, nous devons savoir que le Seigneur, il nous entend, il nous écoute, il est là auprès de nous. Donc c'est pourquoi il est important de pouvoir le chercher à travers la prière, de pouvoir prier pour nos familles, de pouvoir prier pour nos bien-aimés, de pouvoir prier pour notre région, de pouvoir prier pour la nation, de pouvoir prier pour les hommes politiques, de pouvoir prier pour plein de choses afin que la gloire de Dieu puisse être déversée sur nous ainsi que sur la nation. Donc il est important de prier. Donc ce soir encore, c'est spécial prière. Donc si toi qui m'écoutes, tu as un sujet de prière, nous t'invitons à mettre ce sujet de prière sur le chat. Ils ont prié pour cela. Car nous croyons en la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons qu'il est vivant. Nous croyons qu'il est le Dieu des miracles, qu'il est le Dieu des prodiges et qu'il n'y a aucune montagne qui est trop grande devant notre Seigneur. Rien n'est plus grand que le Seigneur. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions prier. Et toutes les victoires ne peuvent s'obtenir uniquement à travers la prière. Et ce soir encore, Bishop va vraiment prier afin que la sorcellerie soit brisée. Parce que nous devons savoir que ce soir, le thème même, c'est la puissance de la prière contre la sorcellerie. Parce que la prière est plus forte que la sorcellerie. Si vraiment nous avons un cœur qui plaît à Dieu, si vraiment nous marchons conformément à la parole de Dieu et nous prions, je peux vous le dire, c'est certain, si nous prions vraiment et nous avons vraiment un cœur qui est agréable à Dieu, nous allons avoir des grandes victoires, des grandes bénédictions. Mais pour avoir ces bénédictions, nous devons d'ores et déjà prier
et faire une prière de foi. Croire que Dieu est le Dieu qui nous exauce et le Dieu qui nous bénit. Amen. Donc si tu as un sujet de prière, mets ce sujet et Dieu va t'exaucer. Nous allons prier pour toutes les personnes qui se sentent seules, qui se sentent rejetées, qui sont dans la solitude. Nous allons prier pour ces personnes afin que Dieu puisse consoler leur cœur, car nous devons savoir que notre Dieu est le Dieu de toute consolation. Donc prions pour ces personnes qui se sentent seules, qui sont dans la solitude, afin que Dieu puisse guérir leur cœur, puisse combler leur cœur. Amen. Pour nos frères et sœurs, premièrement, qui sont dans ce cas-là. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Seigneur mon Dieu, moi, pour tous nos bien-aimés, Seigneur mon Dieu, qui se sentent seuls, Papa. Que ce soit Père que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, aux Antilles, ou en France, ou dans le monde entier, Seigneur mon Dieu, moi. Nous pensons, Seigneur mon Dieu, à nos frères bien-aimés qui sont connectés avec nous, Seigneur mon Dieu, en esprit. Que tu puisses, Seigneur mon Dieu, les bénir, les visiter là où ils sont, Papa. Car nous croyons que tu es un Dieu, Seigneur mon Dieu, sans limite. Tu n'as pas de frontières, la prière n'a pas de frontières. C'est qu'on te prions, Seigneur mon Dieu, pour nos frères qui se sentent dans la solitude, pour nos sœurs qui se sentent dans la solitude, Papa, afin que tu puisses combler leur cœur de joie, que tu puisses combler leur cœur de paix, Seigneur mon Dieu, moi. Oui, Seigneur mon Dieu, comme il pleure, Seigneur mon Dieu, ta vie, Papa. Oh, Shakara, papa, 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 papa. Que cette solitude, Seigneur mon Dieu, moi, soit comblée, Seigneur mon Dieu, de ton amour, soit comblée, Seigneur mon Dieu, de ta joie, de ta paix, Seigneur mon Dieu, moi. Et que, Seigneur mon Dieu, que ces personnes ne puissent plus se sentir seules, Seigneur mon Dieu, mais qu'ils puissent savoir, Seigneur mon Dieu, que toi, tu es auprès d'eux, Papa. Que tu es un esprit, Seigneur mon Dieu, d'amour, Seigneur mon Dieu, et que ton Saint-Esprit est à côté d'eux. Toi, le paraclet, toi, notre avocat. Merci, Seigneur mon Dieu, moi, de combler le cœur, Seigneur mon Dieu, de toutes ces personnes qui se sentent seules dans le quatre coins du globe. Que ton nom soit loué et glorifié dans leur vie. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous allons prier avec notre frère Christophe dans un moment. Il se prépare. Donc toi qui es là, je t'encourage à te connecter ou alors à mettre ton sujet de prière sur le chat. Nous allons prier et sens-toi libre de participer avec nous. Il faut que quand cette fin d'année, tu te dis en toi-même, Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité. Je mets toutes ces choses de côté et je vais prier en direct avec mes frères et sœurs. Je vais louer mon Dieu. Si tu ne peux pas le faire avec nous, si entre nous tu ne peux pas prier, mais comment tu vas aller faire de toutes les nations les disciples de Christ? Jésus nous a donné l'exemple. Il a prié, il priait toutes les nuits. Il n'avait pas besoin de prier. Le Père sait ce que nous avons demandé, mais il veut avoir cette intimité avec nous. Il nous a donné l'exemple et nous devons suivre cet exemple. C'est bien de me voir prier, c'est bien de voir notre frère Thierry prier, de voir toutes les personnes, les animateurs, tous les pasteurs, les anciens, tous ceux qui dirigent la prière. C'est bien de les voir, mais il faut qu'on t'entende aussi. Ne dis pas je prie dans mon cœur, mais il faut qu'on t'entende en direct, que le monde entier sache que tu as la possibilité d'ouvrir la bouche. Tu es un homme de même nature que Élie. Souviens-toi de je ne me rappelle pas, est-ce que tu te rappelles de ce verset? Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Quand il a prié, et il a arrêté la pluie. Et quand il a prié de nouveau, et la pluie s'est remise à tomber, et il pouvait faire cela parce qu'il croyait en ce qu'il faisait. Il croyait en la prière. Il savait quand il ouvrait la bouche, quelque chose allait se passer. D'accord, ma sœur Eugénie, je suis d'accord avec ton Amen, mais connecte-toi aussi pour prier avec nous en direct via Skype et je vais valider ce Amen. D'accord? Alléluia. Donc, notre frère Christophe, es-tu prêt pour prier avec nous? Tu vas prier sur, voilà. Donc, je te fais tout de suite la demande, l'appel, et tu vas prier avec nous via Skype, le sujet que Dieu te met à cœur, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour quelqu'un d'autre. Nous allons prier avec toi, d'accord? Donc, es-tu prêt maintenant? Je vais mettre mon casque, excusez-moi, c'est le direct. Amen. Donc, le temps que le frère Christophe puisse se préparer, en un moment. Amen. Donc, Seigneur, mon Dieu, mon roi, vraiment que nos frères et sœurs bien-aimés, Seigneur, mon Dieu, puissent se connecter
Donc, connectez-vous, n'hésitez pas à vous connecter donc, via le Skype et vous pouvez prier avec nous aussi en direct. Donc, notre Skype, c'est 1.chris. Non, c'est autant pour moi 1.en.christ. Tout ça en minuscule, bien sûr. Donc, faites-nous l'appel, la demande et on va vous inscrire sur nos Skype et vous pourrez alléluia. Donc, un petit souci technique. Donc, dans un instant, on aura le frère Christoba en direct avec nous pour la prière. Donc, toi qui m'écoutes, toi qui nous écoutons, mets ton sujet de prière sur le chat. Et nous allons prier pour toi. Parce que nous croyons que Dieu est le Dieu des miracles, le Dieu des puissances, le Dieu de puissance. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia, il n'a pas changé. Écris fort Thierry. Alléluia. Amen. Écris fort. Alléluia. Donc nous allons prendre un petit passage dans le livre de Jean. L'évangile de Jean au chapitre 2. Où Jésus-Christ a fait son premier miracle. Où il a changé l'eau en vin. Parce que nous devons savoir que rien n'était possible à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu qui est capable de changer le temps et les circonstances, parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Rien n'était possible à ce Dieu-là. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc nous devons croire vraiment que ce qui est impossible à nous est possible à Dieu. Que rien n'est impossible à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a vaincu la mort, il peut encore ressusciter ceux qui étaient morts dans ta vie, ceux qui étaient morts dans ta situation. Il est capable. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu en qui nous pouvons avoir foi, en qui nous pouvons faire confiance. Parce que même Dieu nous a dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Amen. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Dieu veut vraiment que nous puissions nous confier uniquement en lui. Lui faire confiance. Une confiance vraiment inébranlable. Une confiance à 100%. Une confiance vraiment qui lui soit vraiment agréable. Dieu veut que nous puissions lui faire totalement confiance. Nous allons prendre ce passage dans Jean, au chapitre 2. Le temps que le pasteur Jean règle ce petit problème technique. Donc l'évangile de Jean au chapitre 2. Donc, il est dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et leur dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Alléluia. Amen. Donc que Dieu bénisse la technique. Alléluia. Donc voilà, donc on a pu voir que c'est le premier miracle de Jésus-Christ. C'était l'eau changée en vin à la noce de Canaan.
Donc on peut voir que vraiment que Dieu est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Peut-être, toi, tu vois le contraire de tout ce qu'on t'a déjà dit prophétiquement dans ta vie, mais Dieu dit qu'il est avec toi. Il dit qu'il est avec nous et le temps lui appartient, car toute chose lui a été soumise à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ne dis pas qu'il est trop tard pour que tu puisses trouver un mari. Ne dis pas qu'il est trop tard pour que tu puisses te marier. Dieu a tout prévu pour toi. Mais une seule chose, reste accroché à ton Seigneur, fais-lui confiance et reste dans la sainteté. Et au temps convenable, il te bénira, il nous bénira. Car c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu d'amour. Alléluia. Donc nous allons bientôt recevoir en direct notre frère Christoba. Alléluia. Donc fais ton Dieu confiance. Devons lui faire confiance et ne jamais baisser les bras. Et ne pas croire en ce que nos yeux voient. Parce que la réalité n'est pas la vérité, mais la vérité, c'est Jésus-Christ qui l'a. Amen. Alléluia. Maintenant, nous avons notre frère Christophe en direct. Vous allez l'écouter et il va parler un peu avec vous et il va prier pour le sujet que Dieu va lui mettre à cœur. Vas-y, mon frère Christophe, tu es en direct. C'est à toi la parole. Pour louer le nom de l'Éternel, car pour la justice, les trônes de la maison de David, demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et mes amis, je désire la paix dans ton sein, à cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Seigneur, mon vœu le plus fort en cette fin d'année, ce serait que je puisse devenir un témoin authentique, vraiment de la puissance de ton amour qui m'édifie chaque jour, et que j'arrête de me plaindre de mon handicap, parce que c'est très très dur, et j'aimerais voyager. Il y a beaucoup de personnes athées qui m'attaquent sans arrêt, parce qu'ils travaillent dans le médical, et ils ne trouvent pas aimer Dieu à ce point-là, et de les mettre en second plan. Donc, Seigneur, aide-moi à leur parler peut-être moins de toi, peut-être plus de réagir dans les actes. Et voilà, frères et sœurs, faites-en aussi. C'est le message que j'ai à passer ce soir. Donc, soyez bénis, et tous les matins, 5h30 jusqu'à 7h en France, je suis connecté avec vous et je prie au maximum le plus possible avec vous. Soyez bénis, et malgré le handicap, malgré que les personnes sont valides, il y a toujours des épreuves, mais baissez pas les bras. Moi, je suis encore là aussi. Et j'espère que le Seigneur va me garder. Il a des plans énormes pour lui, à la mesure de ce que je lui donne chaque jour. Et voilà. Amen. Merci, pasteur Jean, et béni soit le pasteur Bishop et tous ses projets aux Antilles. Voilà. Je vous aime très fort, en union de prière, mes frères et sœurs. Seigneur,
et en sa volonté. Amen. Merci mon frère, c'est gentil. Amen. Avec nous. Voilà, donc je te dis que c'est notre frère Christophe, je te disais, il est invalide, il ne peut pas prier, il ne peut pas se lever, mais il s'est connecté pour prier avec toi et moi. Il était torse nu. Je lui ai demandé de mettre un t-shirt et c'est là où il m'a expliqué qu'il est invalide, qu'il ne pouvait pas. Il a mis son drap, mais il a tenu à participer, il a tenu à témoigner, il a tenu à prier avec nous en direct sur onction.com. Donc, quelquefois, on cherche des excuses pour ne pas servir Dieu. On cherche des excuses pour laisser la timidité prendre le dessus. Mais notre frère Christophe, c'est vraiment un homme qui a vraiment osé et qui, dans la vie, ose encore chaque jour. Donc, toi qui es là et qui me dis que tu ne peux pas te connecter pour une raison ou pour une autre, toi qui es là, mon ami, et qui dit je ne peux pas encore accepter Christ dans ma vie pour telle ou telle raison, j'ai trop de soucis dans ma vie, je ne peux pas faire ceci ou cela, on va prier pour tous ceux qui hésitent encore, pour tous ceux qui n'osent pas avec Dieu, pour tous ceux qui restent dans leur petit cocon et se disent maintenant c'est pour les autres, pas pour moi. Voilà notre frère euh, Christophe qui a osé. Il est sur un lit, il est invalide, mais il a participé. Et nous voyons beaucoup de ceux qui sont là qui ne participent pas, mais qui trouvent quelquefois des choses qui ne vont pas pour interpréter en dehors. Mais nous avons plus besoin de prière que de critique. Alléluia. Il n'y a pas de ministère de critique. Donc on va prier pour tous ceux qui laissent encore jusqu'à ce jour la timidité les bloquer, la timidité les empêcher de témoigner, la timidité les empêcher de parler de Dieu ouvertement. D'accord? Associe-toi avec moi dans la prière et prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ton enfant, Seigneur mon Dieu, Christophe, qui a participé avec nous. Nous remettons tous ceux qui sont là, Seigneur, et qui n'obéissent pas à ta parole, Seigneur. Tu as dit aller faire de toutes les nations tes disciples, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, quelquefois, nous laissons la peur nous envahir, nous laissons la timidité nous envahir, nous laissons le que dira-t-on nous envahir, et nous gardons tout ce que nous recevons dans les prédications, dans les messages, dans les exhortations pour nous, Seigneur. Mais aide chacun de nous à porter ta parole dans toutes les nations, mais d'abord dans notre famille, d'abord dans notre entourage, que les voisins entendent parler de toi, que les collègues entendent parler de toi, Jésus. Enlève toute cette timidité dans la vie de ton peuple. Aide-nous, Seigneur. Aide tes enfants, ceux qui sont là connectés et qui n'osent pas, Seigneur mon Dieu, qui n'osent pas parler de toi, qui n'osent pas prier, Seigneur mon Dieu, face aux autres, Seigneur mon Dieu, qui ont peur et qui pensent que c'est fait pour les autres, Seigneur. Mais aide chacun de nous, Seigneur. Aide chacun de nous. Enlève la peur. Enlève tout ce qui bloque tes enfants. Enlève, Seigneur mon Dieu. Nous remettons, Seigneur, tout particulièrement ceux qui se sous-estiment, Seigneur. Ceux qui ont toujours été rejetés. Ceux qui ont cet esprit de rejet. Ceux qui ont même peur d'être rejetés, Seigneur, et qui préfèrent ne même pas être aimés. Nous les remettons entre tes mains, Seigneur. Que toi, tu les serres dans tes bras d'amour. Que toi, tu les aides, Seigneur mon Dieu, à parler avec aisance, à parler avec assurance, en sachant que toi, tu es là et que tu mets les mots qu'il faut dans leur bouche pour attirer le maximum à toi, Papa. Nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Voilà, que Dieu te bénisse, notre frère. Qui est-ce qui est là encore et qui veut participer avec nous? Je vais laisser la parole à mon frère Thierry, le temps de passer quelqu'un encore en direct qui va participer avec nous. Je crois que tu es capable. Ne dis pas j'ai peur, ne dis pas je ne sais pas quoi dire. Ouvre ta bouche et Dieu va la remplir. À tout à l'heure. Alléluia. Donc, toi qui nous écoutes,
Alléluia. Donc toi qui nous écoutes, manifeste-toi sur le Skype. Manifeste-toi. Alléluia. Dieu il est capable d'enlever ta timidité. Mais pour qu'il puisse enlever ta timidité, tu dois faire ta part. C'est votre de dire, oh, Seigneur, je ne sais pas parler, je suis timide. Seigneur, aide-moi, mais fais ta part et le Seigneur fera sa part. Alléluia. Car Dieu veut travailler avec, il veut travailler avec nous, il veut travailler avec toi. Donc fais ta part et retire la timidité en toi. Parce que dans Timothée, la parole nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc l'esprit qui est en toi est un esprit de force. Et ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force, un esprit brave. Donc c'est pourquoi tu dois te manifester. Si tu veux participer avec nous dans l'émission, manifeste-toi à travers le Skype ou même sur le chat, que tu puisses chatter. Tu peux mettre ton sujet de prière, mettre ta prière. Ils ont prié pour cela, car nous croyons en la puissance de la prière. Donc n'hésite pas, participe avec nous, parce que le Dieu que nous servons, il veut que nous puissions être dans l'unité. Il veut que nous puissions travailler ensemble aussi, main dans la main, que nous ne soyons pas, je dirais, solitaires, mais il veut que nous soyons en communion fraternelle. Il veut que nous soyons unis les uns aux autres, que nous puissions travailler ensemble, prier ensemble. Donc manifeste-toi sur le chat, manifeste-toi sur le Skype pour participer avec nous. Parce que c'est nous qui faisons l'émission. Donc le nom de notre émission, c'est Un en Christ. C'est pas le pasteur Jean ou moi qui faisons l'émission, mais c'est un ensemble qui fait l'émission. C'est nous tous les chrétiens qui faisons l'émission Un en Christ. Donc n'hésite pas à participer et Dieu va te bénir car il est le Dieu de la bénédiction. Il veut te bénir ce soir encore. Donc fais un pas de foi et tu vas avoir ton miracle. Donc participe avec nous. Alléluia. Donc nous allons prier pour que Dieu fasse grâce aux chrétiens. Que nous soyons vraiment une lumière pour tous ceux et celles qui nous entourent. Que ce soit au travail, que ce soit dans le foyer, que ce soit à l'église ou même dans la rue, que vraiment que nous soyons une lumière. Une lumière que les autres puissent voir la différence. Que nous sommes des êtres, je dirais, extraordinaires et non des êtres ordinaires. Car le Dieu qui habite en nous est l'esprit de vérité, est l'esprit de force, et l'esprit de miracle. Donc prions que vraiment que Dieu puisse nous aider à être cette lumière dans ce monde qui nous entoure. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, te prions ce soir, Papa, de faire de nous, Seigneur mon Dieu, des flambeaux dans ce monde, Papa. Que vraiment que ta lumière, Seigneur mon Dieu, soit resplendissante, Seigneur mon Dieu, en nous. Que nous puissions vraiment faire la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te connaissent pas. Oui, Seigneur, aide-nous, Papa, aide ces lumières que tu veux que nous soyons. Que vraiment que nous puissions marquer, Seigneur mon Dieu, notre temps. Que ceux qui ne te connaissent pas puissent voir, Seigneur mon Dieu, que nous sommes différents qu'eux, que nous ne sommes pas pareils, que nous sommes, Seigneur mon Dieu, moi, des personnes extraordinaires, des personnes, Seigneur mon Dieu, différentes, des personnes, Seigneur mon Dieu, qui amènent la joie, qui amènent la paix dans les lieux, Seigneur mon Dieu, environnantes. Oui, Seigneur mon Dieu, aide-nous, Papa. Nous voulons vraiment, Seigneur mon Dieu, moi, que ton nom, Seigneur mon Dieu, soit glorifié à travers nos vies. Nous voulons vraiment, Seigneur mon Dieu, moi, que vraiment que nous soyons cette lumière que tu veux que nous soyons pour toi, Papa. Aide-nous, Seigneur mon Dieu. Aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur, Papa. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, car bien des fois, Seigneur mon Dieu, nous n'avons pas su être cette lumière que tu attendais de nous. Bien souvent, Seigneur mon Dieu, moi, nous avons communiqué, Seigneur mon Dieu, les ténèbres au lieu de la lumière. Alors que tu veux que nous puissions communiquer cette lumière qui est dans ta parole. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, être des enfants, Seigneur mon Dieu. Oh, Papa, qui éclaire les autres, qui éclaire notre entourage. Vraiment des flambeaux, Seigneur mon Dieu. Des flambeaux vivants et non des flambeaux, Seigneur mon Dieu, éteints. Oui, Seigneur mon Dieu, aide-nous au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de ta force, nous avons besoin de ta grâce, Seigneur mon Dieu, moi. Quand nous savons que sans toi, nous ne pouvons pas y arriver, Seigneur mon Dieu. Alors aide-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Pasteur Jean. Alléluia.
Donc, nous allons continuer dans la prière. Toi qui es là et qui n'a pas les moyens de passer en direct, tu peux mettre ta requête de prière. Nous allons prier avec toi. Il y a quelqu'un qui a mis une requête, ma soeur Joël, je crois. Est-ce que c'est cela? Voilà, c'est Amen. Amen, c'est la soeur Joël. C'est ça? Donc, priez pour Jonathan et pour Jean-Claude. Donc, on va prier pour, je pense que ce sont tes enfants. Donc, nous allons prier pour Jonathan. Je ne sais pas si c'est une erreur. Pour Jonathan et Jean-Claude. D'accord? Donc, si tu veux changer ton pseudo, je ne sais pas si tu veux. C'est juste une question. Si tu veux changer, c'est possible. Et on peut t'aider si tu veux. Parce que je ne sais pas si c'est une erreur quand tu as mis Amen et il faut écrire à chaque fois Joël ou si c'est volontaire. Si c'est volontaire, d'accord. Mais si tu n'arrives pas à changer, on peut t'expliquer. Mais nous allons prier pour Jonathan et pour Jean-Claude. C'est cela? Pour Jean-Claude, voilà. Seigneur, nous remettons Jonathan entre tes mains, Jean-Claude, Seigneur, que vraiment tu les visites, Seigneur mon Dieu, que tu les touches. Nous remettons, Seigneur, tous les aspects de leur vie entre tes mains. Nous remettons tous leurs projets entre tes mains, leur santé, Seigneur. Nous remettons tout entre tes mains, Seigneur. Que vraiment tu visites, Seigneur mon Dieu, ces personnes. Tu les connais mieux que nous-mêmes, Seigneur mon Dieu. Nous remettons tous les domaines de leur vie entre tes mains, Seigneur. Leur santé, nous remettons entre tes mains. Nous remettons leurs finances entre tes mains. Nous remettons leur vie spirituelle entre tes mains, Seigneur. S'ils ne te connaissent pas, prépare leur cœur et attire-les à toi, Seigneur mon Dieu. Quelles que soient, Seigneur, leurs conditions, que vraiment tu leur parles, Seigneur mon Dieu. Que tu les visites, que tu les touches, Seigneur mon Dieu. Étends ta main dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Nous croyons que tu as un plan pour ces personnes, Seigneur, et que tu as une destinée pour eux, Seigneur. Attire-les à toi s'ils ne te connaissent pas. S'ils te connaissent, aide-les encore à entrer, Seigneur, dans ta parole, à vivre ta parole et aller de gloire en gloire avec toi, Seigneur. Nous les bénissons ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on continue. On va prier pour tous ceux et celles qui sont là et qui sont malades et qui sont dans l'attente d'une guérison. Ne crois pas que c'est seulement pour les autres non plus. On se dit, mais non, dans mon état, moi, je ne pense pas que c'est possible. Tu dois croire que tout est possible à celui qui croit. Marc 9, au verset 23, la parole de Dieu est la vérité et toute la parole de Dieu, c'est la vérité. Ne cherche pas à raisonner, ne cherche pas à dire, mais non, dans mon état, on va prier pour toi qui est là et qui est malade. Les médecins t'ont montré les échographies, les médecins t'ont montré les radiographies, les médecins t'ont montré tout ce qu'on appelle IRM, je ne sais pas, et t'ont dit, voilà, il te reste tant de jours à vivre, tant de mois, cette maladie est incurable, etc. Ça, c'est la parole des hommes, mais tu dois savoir que là où la science s'arrête, si elle s'arrête là, c'est au même endroit que débute la puissance de Dieu. Donc, ne dis pas peut-être, on ne sait pas, non, c'est possible, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. D'accord? Donc, on va prier pour tous ceux qui sont là et qui sont dans l'attente d'une guérison. Quelle que soit ta maladie, tu dois proclamer la guérison dans ta vie. Prions ensemble. Seigneur, nous venons remettre entre tes mains, Seigneur. Nous venons porter devant toi tous ceux qui sont là et qui sont malades. Tu n'as pas créé ton peuple pour être dans la souffrance. Nous remettons tous ceux qui sont alités, que ce soit chez eux ou à l'hôpital, Seigneur, nous les remettons entre tes mains. Que vraiment tu étendes ta main puissante, ta main guérissante sur toutes ces personnes qui sont là, Seigneur, et qui sont dans l'attente, Seigneur mon Dieu. Nous venons proclamer la guérison dans leur vie. Nous venons briser toute œuvre de l'ennemi dans leur vie. Nous venons chasser toute maladie démoniaque au nom de Jésus-Christ de Nazareth et proclamer la guérison en cet instant. Nous proclamons que par tes meurtrissures, ô Dieu, notre frère, notre sœur, est guéri maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, que vraiment en cet instant même, tu guérisses leur âme et que tu les guérisses physiquement, Seigneur mon Dieu. Nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu crois que tu es guéri? Même quand tu sens mal, tu dois proclamer la victoire. Si tu crois que Dieu a agi dans ta vie, tu es en train quelque part de déclencher. Quand Jésus, il guérissait, quand il faisait des miracles, il disait « Allez ».
va, prends ton lit, entre chez toi. Il fallait que toi aussi tu fasses quelque chose, que tu poses un acte. Les lépreux, ils sont partis, allez vous montrer au sacrificateur. C'est quand ils sont partis sur la route que le miracle s'est produit. Notre frère Thierry a parlé tout à l'heure de l'eau changée en vin, mais c'est quand ils sont partis avec cette eau que cette eau s'est transformée en vin sur la route, en chemin. Donc toi-même, quand tu sens la douleur, tu as mal ici peut-être, tu as mal ici peut-être, mais quand tu commences à proclamer de ta bouche que tu es guéri par les meurtrissures de Jésus, on a prié pour toi, on te demande est-ce que tu es guéri, ne dis pas non. Dis oui par la foi et tu déclenches ce processus de guérison parce que Dieu peut te guérir instantanément, mais il peut aussi te guérir. Cela peut être un processus de guérison et tu peux être guéri dans 2 jours, plus tard ou dans 1 semaine, on ne sait pas. Il peut utiliser des médicaments, mais ne limite pas la puissance de Dieu dans ta vie. Crois que Dieu peut te guérir et proclame cette guérison dans ta vie. Amen. Alléluia. Donc, on va prier pour... est-ce qu'il y a un sujet? Je ne sais pas si tu as vu mon frère Thierry. Est-ce que quelqu'un a mis déjà? Voilà. Donc, on va prier pour notre frère Christophe, qui demande la prière pour sa situation familiale. Donc, je laisse mon frère Thierry le soin de prier pour notre frère Christophe et pour sa famille. Seigneur Dieu Tout-Puissant, venons remettre, Seigneur mon Dieu, notre frère bien-aimé, Christophe entre tes mains, Papa. Tu connais sa situation familiale, Seigneur mon Dieu. Quand tu es le Dieu qui connaît toutes choses, rien n'est caché devant toi. Alors, Seigneur mon Dieu, moi, puisses-tu, Seigneur mon Dieu, toucher, Seigneur mon Dieu, sa situation familiale. Puisses-tu, Seigneur mon Dieu, transformer, Seigneur mon Dieu. Nous croyons vraiment que tu es le Dieu du changement, Seigneur mon Dieu. Et quand tu es là, Seigneur mon Dieu, moi, tout va bien. Oh, Papa, merci de bénir, Seigneur mon Dieu, son foyer. Merci, Seigneur mon Dieu, moi, oh, Papa. Que ta grâce, Seigneur mon Dieu, sans limite, Seigneur mon Dieu, moi, puisse, Seigneur mon Dieu, bouleverser sa famille. Oui, Seigneur, nous croyons en toi. Rien n'est impossible à toi, Papa. Oh, Seigneur mon Dieu, merci, Seigneur mon Dieu, moi. Aide-le, Seigneur mon Dieu, moi, à lâcher la charrue et de suivre Jésus sans me retourner. Oui, Seigneur, tu as vu cette requête de prière ce soir, Seigneur mon Dieu. Il veut vraiment te suivre, Seigneur mon Dieu, moi. Il veut vraiment te suivre, Seigneur mon Dieu. Il veut vraiment tout abandonner pour toi, Papa. Tu as vu son cœur, Seigneur mon Dieu. Tu as vu, Seigneur mon Dieu, cette soif, Seigneur mon Dieu, qu'il a en lui, Seigneur mon Dieu, pour te suivre, pour te chercher. Alors bénis-le, Seigneur mon Dieu. Oh, qu'il ne soit pas orphelin, qu'il ne puisse pas se sentir seul, Seigneur mon Dieu, moi, mais qu'il puisse savoir que tu es auprès de lui, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, tiens encore sa main, Seigneur mon Dieu, moi. Que tu puisses marcher avec lui, Seigneur mon Dieu, afin qu'il puisse aller de l'avant avec toi, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès avec toi. Oui, Seigneur mon Dieu, pour vraiment que tu puisses être sa source d'eau vive, Seigneur mon Dieu. Cette source, Seigneur mon Dieu, d'eau vive qui ne t'arrive jamais. Qui puisse toujours, Seigneur mon Dieu, venir, Seigneur mon Dieu, à cette source d'eau vive que tu es pour lui. Oui, Papa, garde-le fidèle à toi en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié pour notre frère bien-aimé Christoba. Amen. Alléluia. Christoba, prends courage. Jésus-Christ t'aime. Il nous aime. Il ne va jamais nous délaisser. Mais bien souvent, c'est nous qui lâchons sa main. Bien souvent, c'est nous qui nous détournons du Seigneur. Mais Christ, il nous aime. Il nous aime au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il nous aime d'un amour impérissable, d'un amour inconditionnel, d'un amour sans limite. Mais nous devons croire en ce Dieu-là. Nous devons croire en ce Dieu que nous servons. Je sers le Seigneur, le pasteur Jean sert le Seigneur. Mais nous savons qu'en retour, nous allons avoir notre récompense. Car Dieu dit que il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Il est le rémunérateur de celui qui travaille pour lui. Dieu a une bénédiction en récompense pour chacun de nous. Alléluia. Donc il y a aussi notre sœur Monique qui demande la prière. Priez pour Francette, pour sa maladie, l'épilepsie et un traumatisme crânien en tombant. Alléluia. Donc j'imagine que Francette, c'est une sœur en Christ. Alléluia, ma sœur Monique. Donc je crois que c'est bien une sœur. C'est bien encore une sœur. Alléluia. Donc on n'a pas encore de précision, mais Dieu connaît Francette. Alléluia. Alléluia. Nous avons déjà prié pour qu'elle
qu'elle puisse tourner vraiment son cœur vers le Seigneur, que vraiment que Dieu puisse la convaincre de péché, de justice et de jugement, car c'est Dieu qui attire à lui. Alléluia. Donc prions déjà pour sa conversion et ensuite pour sa maladie. Et nous croyons que Dieu va agir puissamment dans sa vie, car il est le Dieu des miracles, il est le Dieu de la guérison. Il n'y a aucune maladie qui est trop grande devant notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour Francette. Nous te prions pour notre sœur Francette. Nous confessons qu'elle est notre sœur, Seigneur mon Dieu. Nous confessons qu'elle fait partie déjà de la bergerie. Merci Seigneur mon Dieu pour notre sœur Francette, Papa. Qu'elle puisse vraiment tourner son cœur vers toi, Papa. Que tu puisses encore la convaincre de péché, de justice et de jugement. Que vraiment, Seigneur mon Dieu, qu'elle puisse se tourner vers toi. Qu'elle puisse reconnaître, Seigneur mon Dieu, qu'elle a besoin d'un sauveur, qu'elle a besoin d'un Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, bénis-la là où elle est, Seigneur mon Dieu. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, qu'elle soit guérie, Papa. Quand nous croyons que tu es le Dieu, Seigneur mon Dieu, de la guérison, que cette épilepsie, Seigneur mon Dieu, puisse quitter son corps, Seigneur mon Dieu, moi. Merci, Seigneur mon Dieu, pour le miracle que tu es en train d'opérer dans sa vie, d'opérer dans son corps. Oui, Seigneur mon Dieu, moi. Merci, Seigneur mon Dieu, moi. Qu'elle soit guérie, Seigneur mon Dieu, au niveau de son crâne, Seigneur mon Dieu, moi. Quand tu es le Dieu puissant, Papa. Que ton sang précieux puisse la couvrir de la tête jusqu'aux pieds. Merci pour ton sang, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta visitation, Seigneur mon Dieu, puissante ce soir. Qu'elle soit vraiment guérie, Seigneur mon Dieu. Qu'elle puisse reconnaître, Seigneur mon Dieu, qu'elle a besoin d'un Seigneur. Qu'elle puisse reconnaître son état de pécheur. Oui, Papa, tu es Dieu, tu es puissant, Papa. Bénis-la là où elle est, Seigneur mon Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que nous avons prié pour notre sœur Francette. Amen. 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 Alléluia. Donc, nous allons prier maintenant pour tous ceux qui sont là. Toi qui es là, tu es connecté, tu suis sur Internet et tu as abandonné ton église locale. Moi, j'aime toujours prier pour ces personnes. On va prier que Dieu t'aide à reprendre le chemin, le chemin là où il t'avait placé, ou en tout cas là où il te veut. Parce que c'est bien de nous suivre sur Internet, c'est bien de prier avec nous sur Internet, c'est même bien de regarder les cultes avec le direct ici en Guadeloupe, à Paris et tout, mais il faut que tu reprennes la route avec le Seigneur. Tu étais peut-être engagé dans un service et aujourd'hui tu te contentes d'assister, d'être spectateur. On va prier que Dieu renouvelle le zèle du premier amour en toi, que Dieu t'aide à reprendre le chemin de ton église locale et qu'il guérisse tes blessures, d'accord? Peut-être que tu as été déçu, peut-être que tu as été dégoûté, je ne sais pas, et que tu ne vas plus à l'église. Il faut que tu reprennes ce chemin. Peut-être que Dieu veut t'utiliser pour bénir quelqu'un d'autre, pour être une bénédiction pour une personne, et le fait de rester chez toi. On entend souvent, Dieu m'a dit de me mettre à part. Non, c'est le diable qui t'a dit de te mettre à part pour mieux te cribler, pour mieux te mettre les mauvaises pensées dans la tête, pour mieux te faire entrer l'amertume, la rancune, la rancœur. Mais on va prier, toi et moi, pour tous ceux qui sont là et qui ont abandonné leur église locale. Moi, je ne te dis pas d'aller là où Christ n'est pas élevé, mais il faut que Dieu demande à Dieu de te révéler là où tu peux aller prier, là où tu peux recevoir la parole et aussi, surtout, là où tu peux participer à l'avancement, à l'avancée de son œuvre. Pas seulement avec tes offrandes, avec ta dîme, mais surtout avec ta présence. Alléluia. Surtout avec ce que tu peux mettre, ta contribution physique. Tu peux aider les autres, tu peux prier, tu peux servir dans quelque service que ce soit. Il faut participer avec le Seigneur, ne pas dire on m'a blessé, il n'y a plus l'amour dans les églises. Mais moi je vais te dire, tu as l'amour de Dieu en toi. Donc si tu vas quelque part, il n'y a pas l'amour, cet amour qui est en toi, mets-le à la disposition des autres et il y aura désormais l'amour dans cette église qu'il n'y avait pas. D'accord? On va prier pour toi. Tu es là et tu as baissé les bras. Tu dis, mais oui, mais je prie chez moi, ça ne suffit pas. Mais oui, mais je sers Dieu à la maison, j'appelle. Non, ça ne suffit pas. Il faut reprendre le chemin. Il faut que ce zèle, tu ne dois pas être tiède, tu ne dois pas être froid, mais tu dois être chaud bouillant pour ton papa. On va prier. Seigneur, nous remettons tous nos bien-aimés, tous ceux qui sont là, Seigneur, qui t'ont vu à l'œuvre, qui t'ont servi, qui ont même pris des engagements avec toi et qui se sont refroidis, qui sont maintenant là pour être là, qui ne vont plus à l'église, ou même pire, ceux qui vont à l'église et qui sont là que physiquement, Seigneur, mais qui ne veulent plus s'engager dans quoi que ce soit, qui ne veulent plus s'intéresser à quoi que ce soit,
qui laissent tout pour les autres. Aide tes enfants, Seigneur mon Dieu. Renouvelle ce zèle, le zèle du premier amour, Seigneur mon Dieu. Renouvelle ce zèle en tes enfants, Seigneur. Guéris les blessures. Tes enfants qui sont là et qui ont été blessés, qui ont été déçus, qui ont été dégoûtés et qui ont abandonné, qui ont négligé, qui sont en train même de négliger cet engagement qu'ils avaient pris avec toi, Seigneur. Que toi, tu les relèves. Tu es le seul capable. Que toi, tu les montres qu'ils te servent, toi, pas un homme. Étends ta main dans la vie de tous mes frères et sœurs, de tous mes amis, de tous les internautes qui sont là et qui ne veulent plus oser, qui ne veulent plus s'engager, qui ne veulent plus entendre même parler des églises, Seigneur. C'est vrai qu'il y a des choses qui se font dans certaines églises, qui se disent églises. C'est vrai qu'il y a des pasteurs qui font des bêtises, mais Seigneur, montre, dirige tes enfants là où toi tu es élevé, là où c'est toi qui conduis, Saint-Esprit de Dieu. Nous remettons toutes ces personnes entre tes mains, même ceux que tu as prédestinés à te servir à la CRJC et qui sont partis, Seigneur. Nous voyons le travail que tu fais déjà, Seigneur. Tu les renvoies déjà en grande quantité, Seigneur. Tu as déjà renvoyé beaucoup, que ce soit, tu as déjà ramené plutôt beaucoup, Seigneur mon Dieu, que ce soit ici en Guadeloupe, dans les autres ACRJC, et nous croyons que tu es en train de continuer, tu es en train d'opérer encore, de toucher le cœur de tous ceux qui sont partis parce qu'ils ont été trompés, parce qu'ils ont été rattrapés par le monde, qu'ils ont été trompés par l'ennemi. Tu es en train de les ramener, Seigneur. Pas ceux que tu as toi-même mis de côté, mais ceux qui ont été déçus, tu les ramènes et nous croyons que tu fais encore. Dès ce soir, nous allons voir encore nos bien-aimés qui sont partis par rapport aux mensonges du diable, par rapport aux déceptions, par rapport aux blessures. Tu vas ramener une partie ce soir et tu vas ramener encore, nous le proclamons, nous le croyons, Seigneur. Tu as dit si 2 ou 3 s'accordent pour te demander quelque chose, Seigneur. Nous croyons que cela est dans ta volonté. Tous nos bien-aimés qui sont partis parce que les ont dit, les ont fait partir, parce qu'ils ont été blessés par quelqu'un, par les livrets qui est là, tu vas les ramener, Seigneur. Nous le proclamons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mon ami, mon frère, ma soeur, le mot recul, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Tu dois même pas faire du surplace avec le Seigneur. Dieu nous appelle à avancer, ne pas faire marche arrière. Tu n'as pas de feu de recul, tu n'es pas une voiture. Ne me dis pas que Dieu t'a dit de rester à la maison, il va te parler. Il peut te parler dans l'église ou il peut te parler en sortant de l'église là où tu le sers. Mais il ne va pas te dire de rester tout le mois, toute l'année chez toi pour te parler. Il ne parle pas beaucoup, ce n'est pas un bavard. Alléluia. Donc reviens dans la présence du Seigneur. Tu t'es engagé. Ne dis pas, moi-même pas Adam encore, moi je ne suis plus là-dedans. La Bible dit, malheur à celui, maudit soit celui, autrement dit, qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Et qui, comment il est dit mon frère, qui est-ce qui a ce verset? Et qui éloigne son épée du carnage, quelque chose comme cela. Ça veut dire que tu n'es plus dans les... Il y a des problèmes, moi-même pas Adam encore, je ne suis plus là-dedans. Débrouillez-vous avec vos affaires. Malheur à celui-là. C'est l'œuvre de Dieu, tu t'es engagé, tu as dit Seigneur, je t'ai dit oui pour la vie, je m'engage dans ce domaine. Maintenant qu'il y a des problèmes, ne dis pas que tu n'es plus là-dedans. Alléluia. N'éloigne pas ton épée du carnage. Ton épée, c'est ta langue. Mets ta langue en action. Mets-toi en prière. Mets-toi à intercéder pour que ça change. Quelque part, lorsqu'on ne prie pas, lorsqu'on critique à la place de la prière, c'est qu'on est incrédule un petit peu. Amen. Parce que si je crois que ça va changer lorsque je vais ouvrir la bouche, eh bien, je vais prier au lieu de murmurer, au lieu de critiquer. Amen. Tu es d'accord avec moi? Je ne sais pas, mais c'est la vérité, même si tu n'es pas d'accord. Alléluia. Donc, est-ce que nous avons, mon frère Thierry, est-ce que tu as vu une requête entre-temps? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a fait une demande sur Skype? Non. Donc, voilà, nous allons faire une courte pause musicale avec notre frère Alex à la régie et nous revenons tout à l'heure. Dans ce monde discours où trouver le
fidèle miracle. Te chanter est une urgence, c'est de mon existence, mon appel, ma folie. Alléluia, Seigneur, vers toi j'élève ma voix. Alléluia, Seigneur, tu calmes mes frayeurs. Alléluia, Seigneur, je te proclame roi. Viens régner dans tout ce que je vis. Amen. Auteur de nos espoirs, tu transformes l'avenir dans ton regard. La force d'agir par des nouveaux départs. Tout est possible en toi. Tu bénis mon destin, ma foi. Te chanter est une urgence, celle de mon existence, mon modèle, mon défi. Alléluia, Seigneur, vers toi je lève ma voix. Alléluia, Seigneur, tu calmes mes frayeurs. Alléluia, Seigneur, je te proclame roi. Viens régner dans tout ce que je vis. Amen. Tes bontés se renouvellent tous les matins, je le vois. Elles amènent des jours glorieux, tes promesses, mes louanges, je le crois. Alléluia, Seigneur, vers toi je lève ma voix. Alléluia, Seigneur, tu calmes mes frayeurs. Alléluia, Seigneur, je te proclame roi. Viens régner dans tout ce que je vis. Amen. Amen. Viens régner, Seigneur. Alléluia. Donc nous revoilà. Je vais t'inviter à prendre ta Bible avant de clôturer ce moment d'un Proverbe 18. Proverbe 18, prends avec moi. Moi, je suis sûr que tu as ta Bible à tes côtés. Proverbe 18 au verset 21. On va prier pour... voilà. Pour ceux qui sont là et qui proclament des mauvaises paroles dans leur bouche, que ce soit des paroles de découragement, que ce soit des paroles de malédiction même, quelquefois. On va prier que Dieu aide tout un chacun à ne pas continuer, à ne pas laisser les pensées qu'ils ont sortir, mais à les bloquer et à proclamer la victoire de la croix. Amen. Proverbe 18, 21 qui nous dit, je vais lire avec toi, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de quoi? De la langue. Quiconque aime quoi? Quiconque aime ce pouvoir en mangera les fruits. Nous ne devons pas, toi et moi, proclamer la défaite,
Nous ne devons pas proclamer la malédiction. Nous ne devons pas proclamer la mort. Nous ne devons pas en fait être pessimistes et proclamer des mauvaises choses. Parce que l'ennemi, il est là pour mettre à exécution, pour exaucer en fait ce que nous proclamons. Parce que Dieu, il est juste. Moi, j'aime dire cela, Dieu est juste. Il a dit dans sa parole, quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, lorsque tu vas proclamer, c'est fini pour moi, je suis un bon à rien, tu vas proclamer sur ton enfant, il est comme son père, il va finir dans la rue comme son père, il est un bon à rien, elle est comme sa mère, elle est ceci, il est cela. Tout ce que tu vas proclamer ici-bas, ça va se passer dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Donc, proclame la vie, proclame la victoire, proclame de grandes choses dans ta vie. On va prier tout à l'heure. Lolo, je ne sais pas si c'est une sœur, si c'est un frère, mais Lolo, nous allons prier tout à l'heure pour Ludovic. Je ne sais pas si c'est ton fils, si c'est un collègue, si c'est un parent, mais on va prier tout à l'heure pour Ludovic. Je crois que Dieu le connaît. Mais nous allons d'abord prier pour tous ceux et celles qui sont là et qui proclament eux-mêmes le malheur dans leur vie. Amen. Tu dois proclamer la victoire. Tu dois proclamer la réussite, même quand tu vois tout le contraire des promesses de Dieu dans ta vie. Ça, ce n'est que là. C'est quoi? C'est la réalité. Alléluia. La vérité, c'est ce que Dieu te dit dans sa parole. Je suis avec toi. Comme notre frère nous a dit tout à l'heure, il t'a dit qu'il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te délaisser, mais il sera toujours là pour toi. Et tu peux prendre aussi, si tu veux, Ésaïe 41 au verset 10. Là où il te dit, ne sois pas angoissé, ne promène pas de regard inquiet, je suis ton Dieu, etc. Amen. Donc, on va prier que Dieu t'aide à ne pas dire ce qui te vient. L'ennemi, il est là pour mettre des mauvaises pensées en toi. Il est là pour faire de tes pensées son champ de bataille. Mais garde tes pensées fixées sur Jésus-Christ de Nazareth et proclame la vie. Proclame la réussite, proclame les bonnes choses dans ta vie. Et il te dit de bénir ceux qui te maudissent. Donc, pour ta vie à toi-même, proclame. Même quand tu sais que tu n'as jamais réussi dans un domaine, mais dis, j'y vais maintenant avec Jésus-Christ de Nazareth. Lui et moi, nous formons la majorité. Amen. Seigneur, nous remettons tous ceux et celles qui sont là et qui n'arrivent pas à gérer, qui n'arrivent pas à maîtriser leur langage, qui proclament des choses négatives quand ils sont à bout de force, quand ils sont découragés, quand ils sont blessés, quand la colère est là. Seigneur, aide tes enfants à maîtriser leur langue, à dompter même la langue, Seigneur mon Dieu, qui fait beaucoup de dégâts. Tu nous as donné un pouvoir puissant par notre langue. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à aimer. Tu nous as dit que celui qui aime ce pouvoir, en mangera les fruits. Aide-nous, Seigneur. Mets cette attitude en chacun de nous, que nous soyons optimistes, mais que nous proclamons également de bonnes choses, que nous puissions proclamer la victoire, la réussite, la bénédiction, que vraiment tout ce qui est malédiction, tout ce qui est négatif, tout ce qui est échec, tout ce qui est qui nous pousse vers le bas, que cela ne sorte pas dans notre bouche. Aide-moi, aide mon frère, ma soeur, mon ami qui est là, quelle que soit sa situation, quel que soit ce qu'elle traverse, à ne pas proclamer le divorce, à ne pas proclamer la maladie, à ne pas proclamer l'échec, mais à proclamer la réconciliation, à proclamer la victoire de la croix, à proclamer la réussite. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. C'est un exercice spirituel que nous voulons faire avec toi, Saint-Esprit, parce que nous avons besoin de toi dans tout. Mais aide-nous à nous entraîner à proclamer des bonnes choses, Papa, pour que nous puissions manger le fruit de ce que nous proclamons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais attention à ce que tu dis, même quand tu es fâché, même quand tu es en colère, même quand tu es à bout de force, que ce soit par la maladie, que ce soit par une dispute. Souvent, nous entendons des personnes dire « Moi, je suis fatigué avec tout ça, j'en ai marre, j'abandonne tout. Je vais quitter cette église, je vais quitter ce lieu, je vais quitter ce service. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour, je ne ferai plus jamais ceci. » Quand tu fais cela, tu donnes le droit à l'ennemi de mettre à exécution
cette volonté. Alléluia. Parce que tu as proclamé que c'est la dernière fois. Mais qui te dit que l'ennemi ne va pas aller jusqu'au bout, ne va pas essayer de toucher à ta vie, puisque tu as dit que c'est la dernière fois. Il faut briser certaines paroles que nous proclamons. De toutes les manières, si c'est comme cela, je vais demander le divorce. L'ennemi va s'arranger pour que tu ailles jusqu'au divorce. Alléluia. Puisque c'est comme ça, parce que tu ne veux pas m'aider, ben je vais me laisser descendre, je vais me laisser aller. Mais quand tu vas te laisser aller, c'est qui est-ce qui va perdre? Ce n'est pas la personne qui est en face, mais c'est toi-même. Alléluia. Nous devons faire attention à ce que nous proclamons, parce que le diable, il est là pour s'empresser de mettre à exécution, et il a ses doigts. Quand il a ses doigts, il ne perd pas de temps, parce qu'il sait que Dieu ne va pas faire obstacle, parce que Dieu a déjà écrit sa parole, il ne peut pas revenir sur sa parole. Arrête de dire que je vais quitter cette église. Arrête de dire que je vais quitter ce service. Arrête de dire que je vais quitter cet homme, je vais quitter cette femme que Dieu a mis dans ma vie. Non, proclame que tout va changer, qu'aucun cœur n'est trop dur devant Dieu. Il n'y a pas l'amour dans cette église, mais proclame que Dieu va mettre l'amour. Il n'y a pas l'unité, proclame que Dieu va mettre l'unité. Je ne parle pas de notre église. Tout va bien pour nous, grâce à Dieu, mais je parle de ceux qui ont envie de quitter leur église locale, de ceux qui ont envie de quitter leur service. Moi, je t'encourage à plus prier qu'à te lamenter, qu'à te plaindre. Alléluia. Tout va bien, il faut proclamer, tout va bien. Même quand il y aura des petites difficultés, c'est normal. Dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Dans toute église, il y a des hauts et des bas. Dans toute entreprise, il y a des hauts et des bas. C'est comme cela. Amen. Donc, il ne faut pas proclamer parce qu'il y a une petite dispute, parce qu'il y a un petit différend. Même quand ce serait grave, Dieu est un Dieu de réconciliation. Appelle-le dans ton couple, appelle-le dans ton ministère, appelle-le dans ton entreprise, appelle-le dans ton travail et il va mettre l'ordre. Mais s'il te plaît, ne détruis pas toi-même par ta bouche ce que tu as créé, ce que tu as mis en place par la prière. Amen. Donc je vais laisser mon frère Thierry prier pour... c'est Lolo qui demande, je ne sais pas si c'est le frère Lolo, si c'est la sœur Lolo, Amen. ou si c'est quelqu'un... Oui, vas-y. On peut faire une prière de pardon pour demander pardon à Dieu pour toutes les fois on a... Voilà, donc je te laisse. Qui... Voilà, donc le frère Thierry va prier avec vous. Si tu as proclamé des choses négatives dans ta vie, tu as proclamé que tu vas quitter ton épouse ou ton époux, tu as proclamé que tu vas quitter l'assemblée là où tu pries, tu vas quitter le service là où tu es, et nous allons prier, le frère Thierry va t'accompagner. Amen. Amen. Je suppose que vous êtes dans cette situation. Bien souvent, nous sommes tous dans cette situation. Des fois, nous proclamons des choses négatives dans notre vie, des choses qui détruisent ce que Dieu a déjà construit dans nos vies. Donc, nous allons demander pardon pour ces choses, afin que Dieu puisse encore nous faire grâce. Amen. Car Dieu dit que lors le péché a abondé, la grâce a surabondé. Pour que la grâce puisse surabonder, nous devons reconnaître notre état de pécheur et venir au pied de la croix et demander pardon à Dieu. Nous allons ce soir demander pardon à Dieu tous ensemble, afin que vraiment que la gloire de Dieu puisse resplendir sur chacun de nous, ses enfants. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous reconnaissons notre situation, Papa. Nous reconnaissons, Seigneur mon Dieu, chaque fois, Seigneur mon Dieu, où nos bouches ont prononcé des paroles négatives, non seulement contre nos frères ou notre sœur, ou même contre nous-mêmes, contre les situations difficiles que parfois nous traversons. Tout le monde en pardon, Seigneur mon Dieu. Pour toutes les fois, Seigneur mon Dieu, nous avons été découragés. Et dans ces découragements, Seigneur mon Dieu, nous avons murmuré. Tout le monde en pardon, Seigneur mon Dieu. Pour toutes les fois, Seigneur mon Dieu, nous avons murmuré contre toi. Murmuré contre notre frère, notre église, Seigneur mon Dieu. Toutes les fois, Seigneur mon Dieu, moi, où nous avons laissé, Seigneur mon Dieu, nos sentiments négatifs prendre le dessus. Nous demandons pardon, Seigneur mon Dieu. Moi, le premier, je demande pardon, Seigneur mon Dieu. Toutes les fois, Seigneur mon Dieu, moi, où j'ai été attristé, Seigneur mon Dieu, par des fois, des situations, je demande pardon, Seigneur mon Dieu, moi. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à prendre courage, Seigneur mon Dieu. Aide-nous vraiment, Seigneur mon Dieu, à nous appuyer sur toi, à espérer en toi, Seigneur mon Dieu. Car nous savons que toi, tu es la situation. Car toute situation vient de toi, Seigneur mon Dieu.
Alors aide-nous, Seigneur mon Dieu, moi, à garder, Seigneur mon Dieu, moi, des pensées positives, des pensées, Seigneur mon Dieu, moi, qui glorifient ton nom, Papa. Aide-nous, Père, vraiment à nous appuyer que sur toi, Seigneur mon Dieu. Et ne pas, Seigneur mon Dieu, croire aux situations que nous voyons, mais à croire en toi, à ne pas croire à un homme, Seigneur mon Dieu, car tout homme sur cette terre a des défauts, mais aide-nous à regarder à toi seul, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, merci pour ton pardon que tu nous octroies ce soir, que tu octroies à mon frère et ma soeur ce soir. Merci pour ton pardon, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, aide-nous, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions plus recommencer, Papa, que nous puissions plus nous retourner en arrière, mais que nous puissions aller de gloire en gloire avec toi de l'avant, Seigneur mon Dieu. Aide-nous vraiment que nos bouches, Seigneur mon Dieu, soient jointes, Seigneur mon Dieu, pour prononcer, Seigneur mon Dieu, tes oracles, pour prononcer des paroles d'encouragement, des paroles, Seigneur mon Dieu, positives à tous égards. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que nous t'avons prié. Amen. Amen. Donc voilà, nous allons prier pour Ludovic. C'est une requête de Lolo, la sœur Lolo ou le frère Lolo. Ça doit être son fils ou un parent ou son époux, ou on ne sait pas. Mais nous allons prier pour Ludovic, que vraiment Dieu étende sa main et que Dieu fasse grâce, que Jésus soit sa solution. S'il ne connaît pas Christ, que Dieu l'attire. S'il le connaît, que Dieu l'aide, que Dieu enlève sur son chemin tout ce problème, quoi, parce qu'il n'y a jamais de problème sans solution. Nous allons prier pour Ludovic. Seigneur, nous venons remettre Ludovic entre tes mains. Tu vois la foi de Lolo qui demande la prière pour Ludovic qui a des problèmes, Seigneur mon Dieu, que tu enlèves sur son chemin tout ce qui lui emmène ce problème, tout ce problème en lui-même, Seigneur mon Dieu, que tu l'aides à trouver la solution en toi, Seigneur. Toi qui es venu pas pour porter une solution, mais qui est venu en tant que solution, Seigneur. Si Ludovic ne te connaît pas, Seigneur, que tu le visites, Seigneur, que tu prépares son cœur à t'accepter dans sa vie, Seigneur mon Dieu. Nous venons le remettre dans tous les domaines de sa vie, Seigneur, que tu sois son guide, Seigneur mon Dieu, que tu te révèles à lui, Seigneur, et que tu lui montres cette solution que tu as déjà placée pour lui, Seigneur mon Dieu. Aide-le, Papa, aide-le à te faire confiance. Et nous te bénissons pour Lolo qui demande la prière, Seigneur mon Dieu, pour Ludovic, que tu honores la foi de Lolo, que tu lui montres que tu es le même, que tu n'as pas changé, Seigneur. Étends ta main, Seigneur mon Dieu, dans la vie de Ludovic, que les hommes soient confondus, que ceux qui ont proclamé le malheur soient étonnés, soient confondus et qu'ils te voient à travers Ludovic, Seigneur mon Dieu. Nous le proclamons à toi, Seigneur mon Dieu, que ce soit vraiment un homme selon ton cœur, Seigneur mon Dieu, qui va te servir, Seigneur, et qui va étonner tout son entourage et même Lolo. Nous le proclamons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce moment béni. Nous croyons que vous avez passé un bon moment dans la compagnie, dans la présence du Seigneur. Et nous remercions notre frère Christophe qui a bien voulu participer avec nous. On te remercie aussi, toi qui es là et qui n'as pas voulu participer avec nous. Dieu va t'aider petit à petit à avancer, à prendre sur toi et à participer avec nous. Amen. Oui, c'est déjà fini, à moins que si tu veux nous dire un mot, ma sœur Laurine, si tu veux prier pour un sujet quelconque, ce serait avec plaisir. Fais-nous une demande d'amitié sur un Christ et nous allons t'écouter une minute. Tu vas nous dire un mot et tu vas prier en direct, que vraiment, parce que vous savez, quand dans l'assemblée, par exemple, à la fin ou au début du culte, le prédicateur, le pasteur, la personne qui est là demande qui veut témoigner. Qui est-ce qui a un témoignage? Personne n'a de témoignage. D'accord? Il suffit que quelqu'un se décide à se lever, de prendre le micro et de témoigner. Il faut que le pasteur, la personne qui prêche, dit non, on fera le reste la prochaine fois. Alors qu'au début, il n'y avait personne. Et c'est pour cela que je demande à ceux qui peuvent le faire avec une certaine aisance, qui ont l'habitude en tout cas de participer les premiers pour encourager les autres, pour détruire cette forme de timidité, de peur qui se trouve dans certains enfants de Dieu,
malheureusement encore. Amen. Donc, il faut qu'on les aide. Il ne faut pas qu'on les bouscule, qu'on les critique, mais qu'on les aide. Nous qui avons cette possibilité, cette facilité à passer en direct, en tout cas, ou à passer devant à la chair, à faire ce pas pour aider les autres, pour briser en fait, cette timidité. Donc, tous ceux qui sont là et qui veulent bien encore, nous pouvons euh, rester encore 5-10 minutes pour aider les autres. Voilà, nous avons déjà la sœur Laurine qui est arrivée. Voilà, on va faire tout en direct, on va accepter tout de suite et elle va vous encourager, elle va prier avec vous, vous qui n'avez pas pu participer avec nous. D'accord? Donc voilà, je lance l'appel. Nous allons être dans un instant avec notre sœur Laurine. Juste le temps qu'elle réponde. Voilà. Oui, bonsoir. Ah, excusez-moi. Oh, passe le feu, Thierry. Alléluia. Oui, ma soeur Donc Laurine. on attend la sœur Laurine. Elle sera bientôt en direct Ma avec soeur nous. Oui, je t'entends. Tu n'as pas Amen. de caméra. Alléluia. Seigneur, merci papa. Tu as ta webcam? Je ne te vois pas. Tu me vois, toi? Alléluia. On va te passer tout de suite. Tu vas encourager un Donc, petit peu le peuple et prier à ce qui te vient à cœur, quoi. D'accord? alléluia. Donc, moi, je sors. Voilà. Donc notre sœur Laurine. Et voilà, vas-y, c'est à toi maintenant. Tu as la parole. Bonsoir frères et sœurs de l'amour de Dieu parce qu'il m'a fait grâce dernièrement parce que j'ai trouvé un emploi et je le remercie. Je suis restée 1 année et demie au chômage et j'ai longtemps prié le Seigneur, j'ai longtemps jeûné, je cherchais vraiment où est-ce que le Seigneur me voulait pour travailler et finalement j'ai trouvé un donc quoi dernièrement le Seigneur m'a fait vraiment grâce, il m'a placé il n'y a pas très loin de chez moi et beaucoup d'opportunités se sont ouvertes pour moi par rapport à ce travail. Et je bénis le Seigneur par rapport à ça. Et je voulais vous encourager, si vous êtes aussi dans cette situation, si vous êtes au chômage, à tenir ferme parce que Dieu a forcément quelque chose pour vous, parce qu'il nous aime, il a toujours le meilleur pour vous. Et donc voilà, vraiment Dieu il est fidèle, il ne nous abandonne pas. Et il est bon avec nous. Donc voilà, c'était un peu un petit court témoignage pour dire merci au Seigneur. Donc on va prier justement par rapport à ça. Seigneur Père éternel, merci Seigneur, parce que tu es là Seigneur. Et ce soir, je voudrais prier pour tous mes frères et sœurs, tous ceux Seigneur qui sont à la recherche d'un emploi, Seigneur, tous ceux qui sont au chômage depuis très longtemps, Seigneur mon Dieu, qui envoient des CV, Seigneur, qui restent sans réponse. Tu vois, Seigneur, leurs prières, tu vois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, combien ils ont besoin, Seigneur, de ton intervention. Je prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir les portes. Je prie, Seigneur, que tu leur ouvres les yeux, Seigneur, afin qu'ils voient là où tu les veux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tu puisses les fortifier, Seigneur, que tu puisses encore les encourager, que tu puisses encore leur démontrer encore ta fidélité et ta bonté, Seigneur. Et je te dis merci parce que je sais que tu as un emploi pour mon frère, pour ma sœur. Je sais que tu as quelque chose pour eux, Seigneur, parce que tu es bon avec tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Voilà. Que vraiment Dieu te bénisse, ma sœur Laurine. Nous allons, avec notre sœur Laurine, clôturer cette émission. Nous vous remercions en tout cas pour votre participation. Merci à tous ceux et celles qui ont participé avec nous dans la prière, que ce soit en direct ou sur le chat. Est-ce qu'on a oublié une requête, ma sœur Muriel? On a prié pour le frère Christoba. Oui, on a prié pour lui, pour sa famille, il avait demandé. Pour d'autres choses aussi, on a prié.
Donc, je crois que c'est bon. Donc, voilà. Nous allons, avec notre frère Thierry, bénir le Seigneur pour cette émission qui nous a permis de réaliser avec lui. Et vraiment, on vous invite jeudi prochain à suivre cette émission. Nous sommes en direct tous les jeudis à 16h30, donc 21h pour toi qui es en métropole. Nous avons séminaire ce soir à 19h, demain 19h, samedi 18h30, dimanche matin comme d'habitude et je crois dimanche soir également. En tout cas, si ce n'est pas d'actualité, si ce n'est pas prévu, on va prier pour qu'on ait dimanche soir aussi pour que le peuple soit béni, pour que le peuple reçoive encore de la part du Seigneur. Donc, invite quelqu'un, même si tu n'es pas en Guadeloupe, tu ne peux pas venir, mais tu as sûrement quelqu'un qui est en Guadeloupe. Invite cette personne, va sur ta page, si tu as une page internet sur Facebook ou autre, utilise l'internet pour glorifier ton Dieu, mais en tout cas, invite quelqu'un. Ne laisse pas quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui est dans le chômage, quelqu'un qui a besoin de guérison, quelqu'un qui a besoin de délivrance, souffrir alors que toi tu connais Jésus. Fais ce qu'il faut et Dieu va continuer à te bénir. Fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Ne cherche pas à résoudre tes problèmes, mais cherche d'abord le royaume de Dieu, le royaume des cieux et sa justice, et Dieu va te donner tout par-dessus tout. Alléluia. Donc bonsoir à tous. Merci ma sœur Laurine. Merci mon frère Christophe. Merci à tous ceux et celles qui nous ont soutenus dans la prière et qui prient chaque jour pour nous. Nous vous invitons à vous connecter tous les matins. À 5 heures du matin, nous avons la prière heure de Guadeloupe. À 6 heures du matin ou 7 heures du matin, il y a le bishop qui prend la relève de Paris, mais pour l'instant, il est en Guadeloupe. Donc, ce sera toujours pareil. Soyez pas trop fatigué. Donc, priez que Dieu le restaure, que Dieu le fortifie. Nous sommes en direct l'après-midi à 14-15 heures jusqu'à 18 heures, je crois. Nous sommes en direct encore pour la prière à 20 heures tous les soirs, du lundi au dimanche. Donc, tu peux prier, tu peux te connecter, inviter ceux qui ne veulent pas encore se rendre à l'église, à se connecter sur cette église, sur ce merveilleux instrument que Dieu nous a donné, onction.com TV Christ. Donc, je laisse le soin à mon frère de clôturer, de prier, de clôturer, de vous encourager encore s'il a quelque chose à rajouter. Allez, au revoir. Amen. Donc nous allons prier pour cette émission 1 en Christ. Que cette émission puisse perdurer dans le temps, que vraiment que d'autres personnes puissent se joindre à nous, des frères et sœurs puissent se joindre à nous. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour donner espoir aux ados handicapés. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons remettre, Seigneur mon Dieu, moi, tous les ados handicapés entre tes mains, Seigneur mon Dieu, moi. Car c'est toi qui les as créés, Seigneur mon Dieu, moi. Et nous savons que tu es auprès d'eux, Papa. Merci, Seigneur mon Dieu, moi, de les bénir, Seigneur mon Dieu, là ils sont, Seigneur mon Dieu, moi. Tu les vois, Papa, tu les connais tous, Seigneur mon Dieu, moi. Car rien n'est caché à toi, rien n'est caché devant toi, tout est à nous devant toi. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu. Puisses-tu les visiter, les protéger, les garder, Seigneur mon Dieu, moi. Que ces enfants handicapés ne puissent... Que ces... Tom et Michael, Seigneur mon Dieu, qui puissent pas se sentir, Seigneur mon Dieu, rejetés par le regard des autres, Seigneur mon Dieu, moi, mais qu'ils soient bien entourés, Papa. Que tu puisses mettre, Seigneur mon Dieu, autour d'eux, Seigneur mon Dieu, les personnes qu'il faut, Seigneur mon Dieu, qui puissent vraiment ressentir, Seigneur mon Dieu, cet amour, cette affection, Seigneur mon Dieu, moi. Oui, Papa, bénis-les, Seigneur mon Dieu, moi. Qui puissent point se sentir, Seigneur mon Dieu, moi, différents des autres, Papa. Merci de les garder, de les protéger au nom de Jésus-Christ. Que ta joie, que ta paix, Seigneur mon Dieu, moi, puisse les environner chaque jour, Papa. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous allons prier. Amen. Donc, nous allons clôturer. Mais avant de clôturer, nous allons prier pour cette émission 1 en Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, pour cette émission, Seigneur mon Dieu, qui ce soir s'est bien déroulé. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la technicité. Merci pour la présence de mon frère Alex, pour la présence du pasteur Jean, ainsi que moi-même, le frère Thierry. Merci de nous aider encore, Seigneur mon Dieu, à te donner le meilleur de nous-mêmes, Seigneur mon Dieu, moi. Merci, Seigneur mon Dieu, moi, de nous aider encore à combattre contre la fatigue, Seigneur mon Dieu, qui bien souvent est là, Seigneur mon Dieu, pour nous empêcher de faire ton émission. Merci, Seigneur mon Dieu, nous te bénissons, que d'autres personnes vraiment puissent se joindre à nous, Seigneur mon Dieu,
qu'ils puissent vraiment entendre ce cri d'appel, Seigneur mon Dieu, moi, car nous ne sommes pas là, Seigneur mon Dieu, pour nous-mêmes, mais nous sommes là pour l'avancement de ton royaume, pour la gloire de ton nom. Alors merci de susciter dans le corps de tout un chacun, Seigneur mon Dieu, ce désir de venir participer avec nous dans cette émission, à faire cette émission avec nous, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que nous avons prié. Amen. Alléluia. Donc que Dieu puisse encore continuer encore à nous bénir tous ensemble et que sa gloire vraiment puisse jaillir dans chacune de nos vies. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Amen. Allez, au revoir.